maintenant que nous avons notre solide qu'on appellera languette, on ne va pas hésiter à le renommer. On va pouvoir tout simplement créer notre aileron sur cette languette et cet aileron viendra épouser naturellement la forme du casque grâce à la languette. Ici, je vais cacher les deux esquisses de maillage qui ne me servent plus et je vais travailler donc sur cette languette. Travailler sur cette languette, j'aimerais bien quand même positionner mon aileron au centre de cette languette, mais comme vous voyez, dans le travail d'alignement manuel que l'on a fait lorsqu'on a importé le maillage du casque, on n'a pas cherché forcément à l'aligner au dixième de millimètre avec le centre, l'origine de notre modélisation. Donc, pour pouvoir travailler sur le centre de cette languette, on va d'abord créer un plan. Il y a différentes manières de créer un plan. Ici, on va demander la création d'un plan le long de la trajectoire. Cette fonction nous permet de créer un plan le long d'une arête. Donc il nous suffit juste de sélectionner l'arête. Et comme vous voyez dans distance, cette fonction, en fait, elle prend un coef de 1, en fait. 1 étant la longueur complète de l'arête, 0 étant le début. Si je fais 1, vous voyez, mon plan se positionne tout à la fin de cette languette. Du coup, si je veux être tout simplement au milieu, il me suffirait soit d'entrer numériquement 0,5, soit en déplaçant la petite flèche, vous voyez que en fait j'ai 3 petits points, le début, le milieu et la fin. Et ici, si je me positionne au début, ça colle, c'est un déplacement collant. Le plan va automatiquement se positionner sur le point central, donc on est bien à 0,5. On est sur une distance proportionnelle. Si on choisit une distance physique, on aura la distance en millimètres. On crée notre plan et on va pouvoir travailler sur ce plan pour créer la forme de notre aileron. On va créer une esquisse sur ce plan. Pour pouvoir avoir un seul et même corps lorsque je vais faire mon extrusion, je vais projeter l'intersection de mon plan avec la surface de ma languette. Pour cela, je vais demander une projection d'intersection. Je vais sélectionner tout simplement la ligne du centre. J'ai une sélection. Et maintenant, je dispose de la ligne, la courbe, qui est en intersection avec mon plan et la languette. Si je veux retourner en vue 2D vis-à-vis de l'esquisse que je viens de créer, qui n'est pas forcément alignée avec le cube général de droite, je clique droit sur l'esquisse et il y a une option regarder ou look at en anglais. Je retourne comme si je venais de créer mon esquisse. Et tout simplement, je vais utiliser deux splines pour créer la forme de l'aileron. Et vous allez voir, ça va être très simple. Ici, je ne vais pas me coller à le point d'intersection puisque on a une surface, comme on le voit, qui est un petit peu courbée. Du coup, une extrusion en partant de ce point risquerait de créer de la matière qui dépasserait de cette courbe. Donc je vais partir un tout petit peu avant. Ça changera quasiment rien. Et puis, si on décidait de partir quand même des intersections, il nous suffirait juste de faire des opérations booléennes entre les corps pour effacer la matière qui dépasse. Et ici, de la même manière, je vais me positionner voilà, un peu avant l'intersection. Alors, on va travailler un petit peu la forme de cet aileron pour que ça ressemble vraiment à un aileron. On va le bomber un petit peu.
Ça a l'air pas mal. Et donc, on a dessiné notre fonctionnalité, on termine notre esquisse, et on va créer une extrusion, tout simplement, de ce profil. Comme vous voyez, on a fait une projection, donc on dispose automatiquement de la courbe d'intersection, il n'y a pas besoin de la recréer. On a juste eu besoin de faire deux splines, et ça nous a créé un profil. On va créer une extrusion à partir de ce profil, qui sera symétrique, à une distance de 1,5, donc 3 au total, 3 mm. Et comme vous voyez, on est donc... le fait que Fusion affiche en rouge, c'est très bien, puisque ça veut dire qu'on a vraiment une intersection entre nos deux corps qui sont en train d'être... entre la languette, pardon, et le corps qui va être créé. Et ici, par contre, on va faire une jointure, tout simplement. Comme on le voit ici, il n'y a pas de dépassement de matière, ni à l'arrière. C'est parfait, on peut valider notre extrusion. Et on dispose de notre fonctionnalité, qui est notre aileron. Et cet aileron est complètement personnalisé pour le casque que nous avons scanné. Il n'irait pas sur un autre casque. Il est bien dépendant. Et c'est bien une fonctionnalité pour ce casque-là. On va, pour fignoler un petit peu, on va appliquer des congés pour que ce soit un petit peu plus joli. On va sélectionner les arêtes extérieures de la languette. Alors ça ne s'appellera plus languette, ça s'appellera plutôt fonctionnalité. Et on va demander un. Alors ici on nous dit que c'est pas possible. Et voir si c'est possible. Cela peut se produire aux extrémités des arêtes sélectionnées. Donc ça veut dire qu'ici en rouge on a un congé qui ne peut pas se faire. C'est pas grave du tout. Ce qu'on va faire, c'est que quand vous avez un petit problème comme ça avec les congés, on peut soit le faire de façon manuelle sur chaque arête pour comprendre quelle arête pose problème. Mais ici, on l'avait bien vu, c'était l'arête qui était en rouge. On va faire notre congé. On a la languette ici sur laquelle Fusion ne sait pas appliquer un congé avec les intersections des arêtes entre la languette et la langue. C'est pas grave. Ici, ce que je vais faire, c'est que je vais l'appliquer ici. Alors, hop. Pas de problème pour créer un congé. Et on va réessayer de faire un congé. Toujours pas. Donc, c'est pas grave. Dans ce cas-là, on va ajuster un petit peu notre esquisse. On va la déplacer. Voilà. De façon à ce qu'on puisse et un congé par la suite. Il faut comprendre qu'on déplace ici les points d'1 mm. Terme dans le design. Ici, on va tenter de faire un congé. Et là, on y arrive. Donc, ce qu'on va faire, pour les autres arêtes de notre languette, un petit peu. Je vois le résultat, mais je ne suis pas trop satisfait du rendu. Donc, je vais d'abord créer un congé sur les arêtes qui sont plutôt verticales. Ici.
Ah. Il n'y aura pas de bord coupant. Là. Et celle-là. C'est déjà beaucoup mieux. On applique un premier congé et on va réappliquer ensuite un second congé sur l'arrêt total. On va même faire un congé Z2. Non, voilà, ça va venir en intersection, donc on ne pourra pas. On va essayer à 1,5. On n'y arrive pas. On va y aller progressivement en descendant. On va essayer un 3. Si ça va pas, on va essayer un 2. On n'en faire que de 1, tout simplement. Et simplement, ça ira. Ça rendra les bords non coupants. Et on a maintenant une fonctionnalité qui est terminée. Et qui colle parfaitement à notre casque. Il suffira de la coller avec une cyanocolle ou un ruban 3M, ça sera largement suffisant. Le même ruban 3M que sur les fixations GoPro. Le travail donc de rétro-engineering nous a permis tout simplement de créer une fonctionnalité à l'effigie de notre casque. Cette languette ne fonctionnerait pas pour un autre casque. Elle n'est pas du tout adaptée. Elle est par contre 100% adaptée à la forme de notre casque. D'où le fait que la rétro-ingénierie ne sert pas forcément à altérer un système existant. Ça sert aussi de base pour l'ajout de fonctionnalités, la redéfinition des besoins. Et ici, on était vraiment dans l'ajout d'une fonctionnalité.